fait, j'avais fait 75 donc x 50. Ah ouais, pas mal. Et j'avais fait 75 x 10 ou x 15. Donc je vous laisse faire votre propre calcul, mais vous voyez que c'était quand même très intéressant. Bienvenue sur Strazen Sport, le podcast qui décrypte les stratégies gagnantes dans l'industrie du sport. Je vous propose aujourd'hui un épisode particulier parce que j'ai interviewé en vérité Benoît Tréantan en février 2015 pour, à l'époque, un tout autre projet. Je trouvais néanmoins intéressant de vous faire découvrir le quotidien d'un fanat du pari sportif et surtout le système qu'il avait su mettre en place pour vivre de sa passion. On se retrouve à la fin de l'épisode pour que je vous apprenne ce qu'il est devenu 3 ans plus tard. Bonne écoute. Salut tout le monde, aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Benoît, l'auteur du blog parigagnant.com. Et donc, vous l'aurez compris, on va parler de paris sportifs ensemble. Salut Benoît. Salut à tous. Donc pour commencer, peux-tu nous raconter comment et à quel âge tu as commencé à t'intéresser aux paris sportifs? Alors, les paris sportifs et moi, c'est une longue histoire. J'ai commencé il y a 18 ans et j'en ai 36. Donc, tu D'accord, vois, ça fait à la moitié. Quand même, la moitié de ma vie, ouais. Ça fait quand même pas mal de temps. Et donc voilà, et à l'époque, j'ai commencé, on va dire, avec un peu de l'auto sportif aussi et tout ça, l'auto-foot à l'époque, comme beaucoup de monde. Et puis j'ai eu la chance du débutant, j'ai gagné au début un peu d'argent. Et puis je me suis vraiment mis à fond tout de suite après dans les paris sportifs. Et voilà, et puis j'ai eu la chance de tomber sur un site pas mal avec des pronostics. Et alors l'histoire qui est marrante, c'est que le premier mois je les suis, je perds un peu d'argent. Je dis c'est pas possible alors que les gars ils gagnaient de l'argent tous les mois. Le deuxième mois, j'ai doublé ma mise, ce qu'il faut absolument pas faire pour les débutants, mais bon, à l'époque j'étais débutant. Et ils ont gagné, donc au deuxième mois j'ai récupéré mes pertes et en plus j'ai fait un peu d'argent et après ça s'est enchaîné pendant plusieurs mois comme ça, ce qui m'a permis de me constituer une bankroll intéressante. Mais j'ai commencé à l'époque, 10 000, ça fait 10 000 francs de l'époque, donc 1500 euros aujourd'hui. D'accord. Voilà, parce qu'on était encore en francs à l'époque. Donc voilà un petit peu comment j'ai commencé. Et je suis un passionné de sport, mais forcément à la base. J'imagine, ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'être un joueur, toi, tu as été amené aussi à côtoyer l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que tu travaillais chez un bookmaker. Oui, voilà. J'ai eu cette chance, ouais, parce qu'ils ne sont pas nombreux à avoir travaillé chez un bookmaker. Donc avec l'arrivée de l'Argel, qui est l'autorité de régulation des jeux en ligne aujourd'hui en France, en fait, il y a des sociétés qui sont implantées en France. Donc moi, dans ma ville, j'ai eu la chance d'avoir une société qui s'appelait à l'époque France Paris Sportif, à ne pas confondre avec France Paris. Donc j'ai vu ça dans le journal, j'ai postulé et donc voilà, donc j'ai été pris. Donc j'ai mis entre parenthèses mon métier d'instituteur d'éducation nationale pour faire ça en fait. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. D'accord. J'étais 3 ans coach sportif chez eux. Belle expérience. Hein. Et au bout de 3 ans, l'aventure s'est arrêtée tout simplement parce que la société elle a fermé. Alors c'était un problème entre la direction et l'Argel. Il y avait un problème dans la sécurisation, on va dire, des données des gens, apparemment. Bon, nous, on n'y était pour rien dans une salle de cotation. D'accord. Mais voilà, et puis ça s'est terminé. Maintenant, c'était milieu 2013. Ouais. D'accord. Et ça consistait en quoi exactement ta fonction au sein de France Paris Sportif? Alors, j'avais la dénomination de coteur sportif, en fait. On était dans une salle de cotation, donc j'avais 2-3 ordinateurs devant moi, et puis il y avait un responsable de la cotation. Donc ils avaient débauché quelqu'un de chez Ladbrokes, voilà, pour venir travailler chez nous. Donc Ladbrokes, c'est un bookmaker anglais assez connu quand même. Si vous regardez les matchs de foot de première ligue, gros sponsoring. Voilà, vous voyez tout autour des pubs. Bon, des fois vous voyez Ladbrokes. Et donc voilà, il a été débauché, il est venu chez nous. Et puis donc, moi, mon métier, c'était ça. Il fallait coter en fait les matchs des différents sports, les différentes épreuves. Donc voilà, c'était aussi bien du foot que du basket, que du tennis. Enfin bon, bref. Et voilà, notre métier, c'était ça. Et on avait aussi des fois des lives à faire. Donc on suivait aussi des rencontres sportives en football et puis on faisait des paris en live en fait. On proposait des paris en live pour les gens. D'accord. Donc voilà, j'étais vraiment baigné dans le sport et c'était intéressant. Ah, j'imagine. Donc on l'a dit, aujourd'hui tu tiens le blog le parigagnant.com. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant l'offre que tu proposes sur ton blog, notamment ton club privé? Alors, oui, le blog parigagnant.com,
c'est en fait un blog que j'ai voulu créer justement pour parler du pari sportif et un peu de tout dans les paris sportifs, et surtout je voulais un peu éduquer, montrer aux gens que alors déjà c'est quoi le pari sportif, comment on fait du pari sportif et qu'on pouvait gagner de l'argent avec les paris sportifs, ce que beaucoup de monde ne pense pas forcément possible. Les gens pensent que c'est de la chance, mais il y a des méthodes à appliquer, et sur du long terme vous pouvez gagner de l'argent. J'en suis un exemple, il y en a plein d'autres. Justement, après j'ai créé un club privé en fait, Paris Gagnant, et à l'intérieur il y a plein de passionnés qui font du pari sportif depuis longtemps. Donc il y a des personnes qui viennent, qui sont en phase aussi d'apprentissage, mais le fait de côtoyer des gens plus expérimentés, c'est-à-dire qu'en fait ils augmentent aussi leur niveau dans les paris sportifs. Donc certains proposent leur paris sportifs dans tous les sports, football, rugby, on a des spécialistes en tennis, en cyclisme, on a même un spécialiste de hockey sur gazon qui jouait dans les équipes de France de moins de 16 et moins de 17 ans. C'est des gens qui connaissent vraiment bien leur domaine. Et moi je propose ma spécialité aujourd'hui, qui sont mes paris long terme. Alors un pari long terme, j'anticipe ta question, tu vas me dire c'est quoi? Ouais, exactement. Ouais. Donc pour les auditeurs, pour les gens qui vont nous écouter, c'est tout simplement moi j'appelle ça des PLT, donc des paris long terme. Ce sont des paris en fait que tu vas prendre, on va dire, à un instant T, et en fait tu auras le résultat que 8 mois plus tard. C'est des paris du genre qui va gagner le championnat. Et tu as des exemples de paris long terme? Alors oui. Donc cette année, j'en ai fait pas mal, et je les mets pour les membres de mon club. Ils les voient en avant-première, ils peuvent les jouer aussi. Cette année, j'avais en fait sur les buteurs du championnat de France. Donc à la base, un peu comme tout le monde, j'avais pris Ibrahimovic meilleur buteur. Mais dès que j'ai vu qu'il avait on appelle ça une tabagie, et puis moi j'ai quelques connaissances aussi dans le sport de haut niveau, donc je leur ai un peu demandé la tabagie, je pense que vous mettez du temps à guérir. Ils m'ont dit oui, puis ça va l'empêcher de jouer pas mal de matchs. Donc ce que j'ai fait, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai pris Lacazette meilleur buteur avec Gignac. En fait j'ai pris les deux. Et en prenant les deux, j'avais un retour de plus de 100% par rapport à la somme que j'avais investie. Donc si j'investissais 500 € répartis sur Lacazette et Gignac meilleur buteur, si un des deux gagnait, j'empochais 1000 €, c'est-à-dire mes 500 €, mais multipliés par deux. Donc ce qui est quand même très, très intéressant. Et si aujourd'hui on fait le bilan de ce pari-là, Ibrahimovic il fait une saison un peu en demi-teinte, et en plus il va être suspendu 4 matchs normalement bientôt. Gignac il a 6-7 buts de retard sur Lacazette, et donc Lacazette il est premier, et donc normalement ce pari-là il va passer sans trop de difficultés. Donc vous faites 100% de votre mise. Donc c'est un rendement de 100%, et j'aime bien prendre cet exemple-là, mais le livret A c'est 1% sur un an. Donc en termes de rentabilité, si quelqu'un trouve mieux qui s'appelle, mais je fais 100% en 8 mois, le livret A c'est 1% en un an. Donc déjà rien que cet exemple, c'est très parlant. C'est parlant. Et si je te rajoute un dernier exemple, c'était il y a 2 ans, je crois qu'il y a 2 ans, je sais plus vraiment quelle année, mais j'avais pris Metz champion de Ligue 2. C'est même 2014, parce que là ils viennent de monter là. 2013-2014, Metz a été champion. C'était cette saison-là. La cote, les bookmakers avaient mis une cote à 45 ou à 50. Ah ouais, d'accord. Parce que donc toi tu avais parié dès le mois d'août. Oui, d'accord, en ok. fait, je vous donne une petite astuce. C'est comment les bookmakers ils font pour coter le championnat de Ligue 2. C'est-à-dire qu'ils prennent les 3 équipes de Ligue 1 qui descendent et ils les mettent favoris. Ah oui, alors que c'est très rarement le cas, Alors qu'on sait tous, et si vous regardez les statistiques, que en plus vous avez une dynamique quand vous descendez qui est cassée. Tous les professionnels, les gens qui jouent un peu au foot, ils savent de quoi tu parles. Alors que des équipes qui se battent déjà en Ligue 2, ou une équipe qui était championne de nationale comme Metz, en fait, qui est montée en fait en Ligue 2, il y a une bonne dynamique. En plus, Metz s'était renforcé avec quelques joueurs intéressants. Ils avaient un centre de formation aussi en Afrique, je crois, au Sénégal, où justement ils avaient recruté 1 ou 2 bons attaquants. D'ailleurs, leur attaquant il a été vendu après en Angleterre. Ils ont fait un peu d'argent, et donc j'avais anticipé tout ça. Les bookmakers avaient mis une grosse cote à Metz, à 50 contre 1, et je crois que j'avais déposé 75 € moi, pour champion de France de Ligue 2 sur Metz, et finir sur le podium aussi. J'avais déposé 75 € à une cote de, je sais plus, de 15, un truc comme ça. Et cette année-là, ils ont fini champion. En plus, dès le mois
dès le mois de février, tu devais être sûr de rentrer parce qu'ils ont fait une grosse saison dès le début. Ouais. Donc, ouais, t'étais ouais. C'est ça, c'est ça. Après, il existe des couvertures, des arbitrages pour vraiment vous assurer un gain quoi qu'il arrive. Mais bon, ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'avais fait 75 donc x 50. Ah ouais, pas mal. Et j'avais fait 75 x 10 ou x 15. Donc je vous laisse faire votre propre calcul. Mais vous voyez que c'était quand même très intéressant. Ouais, ouais. Et bon, ouais, c'est clair. Et au niveau, au niveau du foot, est-ce qu'il y a des compétitions que tu préfères plus que les autres, c'est-à-dire plus championnat, plus coupe, plus Ligue des Champions, plus. Alors, je vais aussi vous donner une information parce Allez, on est preneur. Ayant travaillé chez les bookmakers, voilà, je peux me permettre de vous donner ça. Il faut savoir que les bookmakers, où ils se font le plus d'argent, eux, les bookmakers, c'est sur le football. Explication. 80% des mises, mais pas forcément qu'en France, mondiales, sont sur le foot. Ah ouais, ok. Donc c'est l'énorme marché. Ouais. Donc les bookmakers mettent toute leur énergie à proposer une cotation. Voilà, ils font gaffe de ne pas faire de bêtises en fait. Ils ne vont pas proposer, je vais dire, un PSG à 5 contre une équipe de Metz par exemple. Ouais, ils sont pas fous. Forcément, donc ils mettent tout leur savoir-faire là-dessus. Alors, gagner sur des gros championnats, c'est un peu plus délicat parce que voilà, ils ont pas mal d'infos, un peu comme vous, donc analyser c'est un peu compliqué. Donc généralement où les gens arrivent à tirer leur épingle du jeu, c'est plutôt sur des plus petits championnats, style les championships en Angleterre, les Ligue 2 en France, voilà, la nationale, en fait on va dire des divisions inférieures. Okay. Donc ça c'est un premier point. Après vous pouvez quand même jouer sur les grosses ligues, mais il y a aussi 2-3 choses à savoir. Vous arrêtez de jouer sur les victoires sèches, d'accord. Victoire sèche, ouais. Alors victoire sèche, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire en gros, dans un pari football, dans les résultats, vous avez victoire à domicile, match nul ou victoire à l'extérieur. D'accord. Donc vous évitez d'en prendre que un de cela. Donc, parce que ce qui se passe, c'est que, et je vous dis avec l'expérience, avec tous les gens aujourd'hui que je côtoie dans mon club, tous les gens qui me posent des questions sur mon blog, où vous perdez au football, c'est quand vous allez jouer l'équipe à domicile gagnante et il y a un match nul. Ça arrive, on va dire, assez régulièrement. Dans 30% des cas, à peu près, c'est toujours comme ça. Donc vous prenez votre équipe à domicile et voilà, vous êtes très content, c'est une cote à 2, voilà, vous avez analysé le match. Ils font 4 barres, 12 poteaux, ils n'arrivent pas à marquer. Ouais, ça sent le vécu, ouais. Voilà, ça finit par un pauvre 0-0. Parce qu'on sait qu'au foot, dominer n'est pas forcément gagner. Je vais pas l'apprendre, je vais l'apprendre à personne ça. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui jouent au football. Donc voilà, et donc ce qu'il faut faire, c'est soit prendre une double chance, alors c'est-à-dire que la cote sera forcément plus petite, mais vous augmentez aussi votre probabilité de gagner, c'est-à-dire que vous allez prendre une double chance, qu'on appelle ça, donc la victoire à domicile et le match nul. C'est-à-dire que si l'équipe gagne aussi un match nul, vous gagnez votre pari. D'accord. Donc c'est une cote plus basse, forcément. Ou alors, un autre pari qui est assez en vogue aujourd'hui et qui est assez prisé des gens, et moi j'aime bien ça aussi, ça s'appelle la victoire avec le match nul remboursé. C'est-à-dire, on appelle ça le draw no bet ou bien le handicap zéro aujourd'hui dans le milieu des paris sportifs. Donc, vous prenez, voilà, si l'équipe à domicile gagne, vous gagnez. Bien sûr, la cote sera un peu plus basse que la victoire sèche, forcément. Mais s'il y a match nul, on vous redonne votre mise en fait. D'accord. Ce qui est intéressant, comme type de pari. Donc voilà un peu le conseil que je peux vous donner pour déjà arrêter de perdre dans les paris sportifs. C'est déjà la première chose. Avant de gagner, il faut arrêter de perdre et préserver son capital de jeu. Voilà, donc déjà arrêter les victoires sèches ou alors diminuer-les très très fortement et commencer à faire de la double chance ou du draw no bet, voilà, c'est-à-dire victoire à domicile ou à l'extérieur, peu importe si c'est le favori qui est à l'extérieur, et le match nul remboursé. Voilà, déjà ça ce sont des conseils de base. D'accord. Et selon toi, un bon parieur, quel doit être son niveau de pratique ou du moins de connaissance du football s'il désire faire des paris en foot? Alors, déjà, c'est quoi un bon parieur? Un bon parieur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va vivre du pari sportif ou c'est juste quelqu'un qui va en tirer quelques euros? Alors, en tirer quelques euros pour commencer. D'accord. Alors, pour quelqu'un aujourd'hui, un passionné de foot, voilà, qui veut se lancer dans les paris sportifs, donc déjà, avoir une connaissance du sport sur lequel on parie, je veux dire, c'est aussi une base. D'accord. Ce qui est un peu normal parce que ça vous passionne, donc vous allez passer un peu de temps pour analyser.
Ce qu'il faut pour ça, c'est avoir des sites de statistiques. Voilà, il y en a quelques-uns. Il y a Soccerstat, par exemple, qui est connu aujourd'hui avec énormément de statistiques. Donc il vous faut ça. Il vous faut aussi regarder un peu la composition des équipes. Enfin, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et donc, une fois que vous commencez à faire ça, pour déjà savoir si vous êtes un parieur correct, il faut généralement avoir à peu près 500 paris dans un historique. Parce qu'on appelle ça en mathématiques une variance. Comme ça permet de voir si sur 500 paris vous gagnez de l'argent. C'est que vous commencez à vous débrouiller. D'accord, c'est un premier indicateur, d'accord, sur 500 paris, d'accord, très bien, ok. Ouais, c'est ça. Donc c'est important d'avoir un fichier de gestion aussi pour marquer vos paris à l'intérieur. Et donc la différence entre quelqu'un qui va gagner quelques euros et puis quelqu'un qui va en faire, on va dire aujourd'hui, un peu un métier où vraiment où il va doubler son salaire, quoi, c'est le temps passé dessus. L'expertise que vous avez sur ce pari-là. Et les gens aujourd'hui qui vraiment gagnent pas mal d'argent, ce sont vraiment des gens qui sont informés de tout, ils y passent 7-8 heures, enfin c'est leur métier, ils regardent les matchs, parce qu'on n'est jamais mieux, regarder le match, c'est avoir vraiment une bonne vision de ce qui s'est passé. Parce que je veux pas te l'apprendre, mais bon, des fois il y a des équipes qui gagnent 1-0, ils ont eu une occasion alors qu'elles sont faites de c'est pas révélateur, bien sûr. Ouais. Donc c'est pas du tout révélateur de ce qui s'est passé. De la physionomie, c'est clair. Voilà, donc si vous pouvez regarder les matchs, aujourd'hui il y a énormément de moyens de regarder les matchs sur internet. Toutes les chaînes aujourd'hui diffusent aussi pas mal de matchs de football, donc à vous de vous débrouiller. Mais voilà, la grosse différence entre quelqu'un qui fait ça occasionnellement un peu pour le plaisir et quelqu'un qui va en faire, on va dire vraiment un bon, on va dire complément de revenu, un double salaire, ou en faire son métier, c'est ça, c'est le temps passé et l'expertise qu'on peut avoir. Mais bon, je vous rassure, moi quand j'ai commencé, l'expertise vous l'avez au fur et à mesure en fait. D'accord. Donc pour toi on est d'accord, on peut vivre du pari sportif aujourd'hui? Ah mais pour moi on peut vivre du pari sportif aujourd'hui. Pour ceux qui ne pensaient pas, ne pensaient pas que c'est que de la chance. La chance c'est un paramètre, mais un paramètre parmi plusieurs autres. Donc la chance avec de l'analyse, il y a moyen de la contrer, malgré qu'il restera toujours des impondérables. Comme je t'ai dit, une équipe qui va faire 10 poteaux, ça tu l'analyses, tu ne peux pas le savoir. Donc, Et pour toi, avec quel bankroll, avec quelle mise de départ minimum est-il envisageable d'être à terme rentable? Tu vois, moi j'ai commencé avec 1500 €. D'accord. Donc il y a 18 ans. Aujourd'hui forcément ma bankroll a beaucoup augmenté, mais je vais te dire, tout dépend en fait de ce que tu veux. Si tu peux commencer avec une bankroll de 500 000 € si tu veux, tout en sachant que tu vas pas gagner 500 000 € par mois si tu as une bankroll de 500 000 €, faut être réaliste. Moi j'accorde aussi beaucoup d'importance à dire la vérité aux gens et pas les mener en bateau en disant vous allez gagner 2000 € par mois, mais si vous avez 500 € de bankroll, non, ça va pas être possible. Si tu as 500 000 € de bankroll, alors ce qu'il faut faire, c'est que tu divises ta bankroll par 100. Ça, c'est un paramètre de base aussi, c'est vraiment la base. Tu divises par 100 et ça te donne en fait ce que tu peux jouer maximum par pari. Donc si tu as, 500 €, tu divises par 100, tu joues 5 € par pari. D'accord, ok. D'accord, tu as 100 cours en réserve. Donc maximum 5 € par pari, ça peut être moins, c'est toi qui vois. Et voilà, et puis petit à petit, tu joues, tu essayes de voir un petit peu ce qui se passe, où tu tires ton épingle du jeu, dans quel championnat tu es meilleur. Et voilà, petit à petit, normalement ta bankroll va monter. Si tu écoutes des conseils, de gens avisés, et si tu restes comme pas tout seul dans ton coin. C'est important, mais c'est vrai que c'est important de ne pas te isoler. Voilà, le blog il sert à ça. Là dernièrement j'ai posté une vidéo sur un match NBA et comment j'ai fait pour prendre une cote à 2,5 qui en valait que 1,50 au début du match. C'est juste parce que je savais que l'entraîneur il allait faire reposer les titulaires au basket, tu vois. D'accord, ok. Donc et après j'explique tout ça dans les vidéos et le blog il sert à ça. Il y a plusieurs thèmes. Il y a pour les débutants, il y a pour investir aussi, parce qu'il y a des gens qui investissent dans les paris sportifs. Il y a pas mal de choses. Et le club, tu passes après à un niveau aussi, on va dire supérieur quand tu veux vraiment t'y mettre dans les paris sportifs. Très bien. Et pour finir, pour toi, qu'est-ce qui est le pire défaut pour un parieur? De ne pas être humble. D'accord. Et à l'inverse, si tu as un conseil à donner à tous les nouveaux parieurs ou tous les apprentis parieurs? Alors, je vais t'expliquer pourquoi ne pas être humble. Ça peut paraître bizarre.
Aujourd'hui, vous trouvez une multitude de choses sur Internet. D'accord? Des pages Facebook avec des gars qui vont vous dire ouais, j'ai gagné 2000 euros, j'en ai gagné 5000. Dites-vous que généralement, ces pages Facebook-là, ce sont des fakes, ce sont des faux. J'ai fait une vidéo qui vous montre comment quelqu'un a trafiqué on mettra le lien. Un ticket Paris en sport qui était perdant et qui vous le fait passer gagnant grâce à Photoshop. Et je vous alerte là-dessus parce qu'il y a énormément de personnes comme ça sur Internet qui essayent de vous avoir tout simplement. Donc ça, c'est la première chose à faire attention. Et dites-vous qu'aussi, et c'est des cycles, vous allez aussi à un moment donné, vous en avez gagné un peu, vous allez peut-être en perdre aussi à un moment donné un peu. Donc jamais s'enflammer, jamais dire ouais, j'ai gagné 5000 euros, c'est super, je suis le roi du monde dans les paris sportifs. Non, parce qu'en fait, c'est un travail de longue haleine et tout simplement, voilà, faut rester humble dans ce que vous faites. Et les gens, ils ont tendance à s'emballer, ils vont gagner 100 euros, et tout de suite, ils vont augmenter leur mise. Alors ça n'a strictement, je veux dire, c'est pas parce que vous gagnez 100 euros qu'il faut tout de suite monter votre mise à 10, 15, 20, 30 euros. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Et aussi, quelque chose de très très important, éviter les montantes et les martingales. Alors, ça, les montantes Alors les montantes, c'est-à-dire, tu fais un pari, tu mets 5 euros, tu fais un pari, il est faux, le prochain tu mets 10. Ok, d'accord. Le prochain tu mets 20. C'est ça une montante et une martingale. Évitez absolument tout ça. Évitez les méthodes qu'on va vous dire miracles sur Internet. Voilà, mais si vous avez des doutes, vous pouvez me demander conseil. Tiens Benoît, j'ai vu ça, est-ce que pour toi ça semble vrai ou pas? Je vous donne une réponse rapidement parce que voilà, tous les mails que je reçois, j'y réponds. Ou alors si vous arrivez dans mon club, il y aura toujours quelqu'un d'expérimenté parce qu'on est plus de 250 aujourd'hui dans le club, de gens experts de paris sportifs ou même des gens qui débutent mais qui ont vraiment envie de s'y mettre. Vous avez toujours quelqu'un qui a une réponse à votre question de toute façon. Ouais, j'imagine. D'accord. Voilà. 250 sur votre. D'accord. Aujourd'hui, et puis ça augmente tous les mois en fait. D'accord. Donc, les gens nous rejoignent et voilà. Et pour finir, est-ce que tu aurais à l'inverse un conseil à donner à tous nos apprentis parieurs? Oui, donc là je les mettais en garde sur quelque chose et là tu as un conseil pour les débutants en fait. Ouais, un conseil pour les débutants bien sûr. Alors, donc comme j'ai dit, faites parier sur un sport que vous appréciez et vous avez un minimum d'expertise. D'accord. Ça, on va dire, c'est aussi le b.a.-ba. Ne vous enflammez pas, surtout ne vous enflammez pas. Et puis, entourez-vous surtout des bonnes personnes. Moi, quand j'ai commencé, je suis un autodidacte, donc j'ai appris pas mal de choses tout seul. Mais aujourd'hui, il existe des choses. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Alors, il y a à boire et à manger sur Internet, comme je dis. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Si vous voyez des gens et tout qui vous semblent intéressants, mais vous pouvez me demander mon avis, puisqu'on va dire qu'aujourd'hui, sur les paris sportifs en France, je connais à peu près tout ce qui se passe sur Internet. C'est un peu mon métier. Voilà, donc renseignez-vous bien sur les personnes que vous allez suivre pour voir si vraiment ils ont des expertises. Parce que certaines personnes se disent experts, mais ils sont incapables d'analyser des matchs et c'est juste des gens qui vont suivre, qui vont suivre des conseils à droite à gauche et qui n'ont pas l'expertise au fond d'eux-mêmes en fait. Ils servent juste à suivre d'autres personnes en fait. Voilà. Donc c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui a une vraie expertise. Très bien. Je te remercie Benoît pour tous ces conseils. De rien, écoute, c'est moi qui te remercie. Donc, on rappelle ton blog, pariezgagnant.com. Et pariez-gagnant.com et voilà, une fois que vous êtes dessus, c'est à base de vidéos. Alors après aussi, en dessous, il y a une transcription si vous préférez l'écrit et voilà, il y a énormément de vidéos. Voilà, vous pouvez vous abonner à la newsletter et puis après j'ai une liste d'attente pour entrer dans mon club. Voilà, généralement le club j'ouvre à peu près tous les 2 semaines pour bien accueillir les nouveaux qui arrivent. Et puis voilà, et puis j'ai un projet. Je vous tiendrai au courant sur le blog. Rapidement, un projet d'une radio sur les paris sportifs qui arrive là bientôt à la fin du mois. Donc vous pourrez aussi m'écouter sur la radio. Ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je sais pas si ça s'entend, mais vu que je suis un passionné de paris sportifs, voilà, je peux en parler des heures et voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a de la matière, c'est clair. Il y avait de la matière, c'est ça. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me laisser un avis ou à minima de vous abonner à ce podcast. Concernant Benoît, je viens d'effectuer des recherches pour avoir des infos sur son actualité et j'en suis plutôt surpris. Tant dans son discours que dans son business, peu de choses ont changé. J'interprète donc cette stabilité comme un gage de réussite dans son environnement très volatile. Sa communauté à elle continue à croître doucement et sûrement.
Sa chaîne YouTube rassemble aujourd'hui près de 5000 abonnés. Son projet d'émission de radio est finalement né, lui, en mai 2015. Il anime depuis une émission hebdomadaire de 30 minutes émise dans la région rennaise. Autre fait marquant, il a publié, en mai 2016, un livre intitulé « Paris sportif, comment vaincre la chance ». Plus de 18 mois après sa sortie, ce bouquin se classe toujours dans le top 500 des ventes Amazon dans la catégorie sport et passion, où il a récolté 28 commentaires pour une moyenne de 3,7 sur 5. Voilà, vous savez tout, et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine!